Sakura, Sakura. Oui, bon, on va arrêter là-dessus, hein. Stop la chanson. Et vous l'avez compris, bonjour à tous déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sakura, de Cerisier en fleurs, un épisode spécial où je vais vous partager mes endroits, on va dire, préférés, en tout cas des endroits que j'aime beaucoup. C'est peut-être pas les meilleurs spots, mais c'est des endroits qui sont en tout cas accessibles quand vous venez en vacances et à Kyoto, parce que ça va être vraiment un épisode spécial Kyoto. On va parler donc des spots pour faire waouh, c'est joli les sakura, les cerisiers en fleurs. C'est quelque chose qui est important quand on vient en vacances, hein, là, ça s'approche. On est mi-mars là maintenant, et il y en a déjà hein, sur Kyoto. Il y a ce qu'on appelle les early sakura, donc on commence déjà à en voir. On commence un petit peu à popper doucement, mais sûrement. Et vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui partent, ils ne sont pas encore là. Il y a encore quelques jours. Mais voilà, ça arrive. Je vous mets la petite carte ici parce que chaque année, il y a une carte des cerisiers en fleurs et des floraisons. Suivant où vous êtes au Japon, en fait, les dates sont différentes. Et puis chaque année, forcément, les dates sont un petit peu différentes. Ça dépend de plein de choses. Après, je ne suis pas météorologue, mais voilà, ça dépend de la pluie, du froid, du chaud, etc. Bref, chaque année, c'est l'excitation avec cette carte, que ça soit pour les touristes, hein, mais que ça soit aussi pour les Japonais qui sont très impatients de voir les cerisiers en fleurs. C'est quelque chose de très important. Dans la périodicité du Japon, il y a beaucoup de petites périodes au Japon, et celle-ci, vraiment, il y a un petit côté de l'éphémère, un côté de la joie. On va faire des pique-niques dehors, on appelle ça des hanami. Et puis, voilà, c'est quelque chose de très il y a une ambiance au Japon quand il y a les cerisiers en fleurs. Vous allez pouvoir voir le salaryman qui d'habitude est pressé à Tokyo, puis qui marche, et qui peut s'arrêter juste 2 secondes, prendre sa petite photo de Sakura, et puis je sais pas, ça le met en joie. Bref, c'est une période très spéciale, et on va en parler en détail. Je vais vous faire pas un top, parce que c'est pas du meilleur au moment, mais en tout cas des endroits que j'aime beaucoup pour visiter, d'aller voir les Sakura. Si vous venez la fin mars, début avril sur Kyoto, voilà, vous allez pouvoir profiter de ces endroits. Bref, on est parti maintenant. Et on commence par un endroit classique de Kyoto, qui est le chemin de la philosophie, ou le chemin des philosophes. Je n'ai jamais su quel était le bon mot. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Le mot officiel en français, hein, bien sûr, parce que j'avoue, à chaque fois, je navigue entre les deux. Mais vous savez, c'est un endroit qui est très connu à Kyoto. C'est pas le spot le plus touristique. Il y a quand même le Kiyomizu-dera, le Temple d'Or, etc. La forêt de bambou chez Minari, peut-être qui sont avant, mais le chemin des philosophes, ça reste quand même un classique. Et surtout, pendant 2 périodes, les sakura et les momiji, donc pendant l'automne. Pendant les Sakura, moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Alors, il y a du monde, hein, forcément, parce que c'est un endroit très touristique. Mais vu que c'est un endroit quand même qui est très élongé, on peut marcher le long d'une toute petite petit cours d'eau. On est un peu sur les hauteurs. Et il y a énormément de beaux Sakura tout le long. Moi, c'est un endroit que je trouve très photogénique pour faire des photos de Sakura, surtout qu'il y a du monde. Il y a un peu cette good vibes des Sakura. C'est pas un endroit à pique-nique, hein, mais c'est un endroit vraiment plus de contemplation, où on va marcher tranquillement, etc. Comme d'habitude, si vous voulez y aller le matin, il y aura moins de monde, le matin très tôt, ou alors la nuit, mais la nuit, vous allez moins profiter des jolies couleurs des sakura, forcément, parce qu'il fait nuit. Mais voilà, c'est un endroit qui est quand même charmant, il y a des petits chats qui sont là, il y a une ambiance. C'est vrai qu'il y a du monde, c'est très touristique, mais c'est plaisant. Voilà, c'est plaisant, et moi j'ai toujours plaisir chaque année d'y aller, au moins de faire un passage à un moment donné, essayer d'y aller, voilà, plus ou moins quand on peut, voilà, si j'ai du temps libre. J'essaye d'y aller quand même de temps en temps. Encore une fois, hein, je vais vous donner des endroits très touristiques. Ça va pas être des coins perdus au milieu de nulle part. Il y a des coins qui sont largement plus magnifiques au niveau des sakura hein, que les coins que je vais vous donner là. Mais je sais que vous n'allez pas forcément avoir le temps d'aller au fin fond de Kyoto. Voilà, souvent on a un planning très serré. Donc je vais vous donner des endroits qui sont connus pour les sakura, mais qui sont quand même assez agréables. Voilà, si vous êtes de passage, vous pouvez traverser. C'est pratique d'y aller. Voilà, ça reste quand même des endroits qui sont assez chouettes. Et au passage, je vous partage mes bons plans, mais n'hésitez pas dans les commentaires hein, à donner si vous avez d'autres endroits que vous avez kiffé, si vous êtes déjà venu à Kyoto et puis que vous avez vu des sakura dans certains endroits en disant bah là j'avais adoré cet endroit, etc. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait un qui était majestueux, qui était magnifique. N'hésitez pas à le partager. Pareil, si vous voulez que je vous fasse la version Japon, un peu plus large, il y a plein d'autres endroits que je connais, même dans le Kansai ou vers Tokyo et autres que je connais où il y a des beaux sakura. Faut faire vite, donc exposez les commentaires maintenant parce qu'en gros il faut que j'aille tourner la semaine prochaine cette vidéo pour vous faire ça parce que sinon il sera trop tard ou ça sera pour dans l'année prochaine. Mais bref, pour ceux qui cherchent des points à Sakura, c'est maintenant. Donc le chemin de la philosophie, franchement c'est chouette. Je vous conseille aussi, encore une fois, petit conseil voyage à côté, s'il y a trop de monde sur le chemin de la philosophie, vous profitez de Sakura, mais bon, il y a encore trop de touristes, un peu trop de personnes, trop de foule. N'hésitez pas à traverser le petit cours d'eau. Vous allez voir, il y a un petit cours d'eau là, sur la droite ou sur la gauche, suivant de quel côté vous entamez, la descente ou la montée, si on veut dire. Vous traversez ce petit cours d'eau et de l'autre côté, en fait, il y a plein de petits temples qui sont beaucoup moins touristiques, parce que tout le monde suit finalement le chemin de la philosophie jusqu'au pavillon d'argent. Et voilà, du coup, tout le monde reste là et personne ne traverse là. Le pavillon d'argent,
C'est un joli temple, c'est un joli pavillon, etc. Il y a des bambous, etc. C'est beau, c'est joli, etc. Mais il y a du monde, voilà. Et c'est de la queue leu leu, c'est très petit, c'est très serré. C'est pas forcément un spot que je conseille quand on visite Kyoto et qu'il y a du monde. S'il y a pas trop de gens, vous voyez que ça va, il y a pas trop de foule, vous pouvez y aller, c'est un coin très sympa. Mais sinon, pour moi, c'est une perte de temps. Il y a plein d'autres temples qui sont tout aussi chouettes et qui seront moins bondés. Mais par contre, le chemin de la philosophie pendant les sakuras, c'est vraiment un moment magique, on va dire. Je vous mets quelques petites photos là, je pense. Je vais vous intégrer des photos que j'ai prises sur place. C'est un endroit qui est très joli pour les sakuras. Puis il y a une ambiance sur le chemin de la philosophie qui est quand même assez chouette. Mais allez, premier spot, vous l'avez noté. On passe au deuxième tout de suite. Un autre spot au sud de Kyoto, c'est Fushimi Jikoku Bune. Alors Fushimi Inari, vous savez, c'est les fameux torii qui sont alignés, etc. Alors c'est pas tout à fait le même endroit, c'est à une ou deux stations, je pense, après, mais c'est pas très très loin, même à pied, ça se fait. Il y a tout un quartier, je vous mets le nom là juste en dessous, comme ça vous aurez le nom du quartier à visiter que moi j'aime beaucoup, c'est le quartier des brasseurs sur Kyoto. Donc il y a des brasseurs de saké, il y a des brasseurs de bière. J'ai jamais visité les brasseries, mais elles se visitent, mais j'aime beaucoup l'ambiance de ce coin. Si vous avez regardé ma toute première vidéo que j'avais postée sur la chaîne, qui était Kyoto, un autre chemin, une vidéo cinématique, où je vous explique la douceur de vivre, de pourquoi j'aime vivre au Japon, il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées là-bas. Parce que c'est un quartier que je trouve vraiment très agréable. C'est un quartier touristique, mais sans trop de tourisme, voire très peu de tourisme même. Il y a un Shotengai qui est très joli, vous savez, un marché couvert avec un train qui traverse ce marché couvert. C'est très scénique, ça fait des très jolies photos. Il y a deux trois temples qui sont tout autour. Il y a des rues, donc un peu des petites rues commerçantes qui sentent bon le vieux Japon et pas trop le Japon. C'est pas la rue commerçante trop touristique, c'est une rue commerçante qui vit avec des vieilles papiers mamie, mais aussi un McDo, des choses comme ça. Bref, le mélange qu'on connaît au Japon. C'est un coin, moi, que j'aime beaucoup. On peut manger, on peut boire, il y a des petits cafés, des petits restos. C'est assez agréable. Il y a surtout toute une petite balade qui se fait en fait avec une rivière qui va tourner, qui fait vraiment un genre de mini-cercle comme ça. Enfin, c'est pas vraiment un cercle, mais ça fait un petit parcours. Et donc on peut prendre un bateau. Voilà, il y a un petit bateau où on a la petite visite le long du cercle. J'ai jamais fait le bateau. Je pense que le trajet est pas très long, mais peut-être qu'il y a un trajet que je connais pas qui est beaucoup plus long. Mais ce qui est agréable, c'est qu'il y a beaucoup de sakura tout le long de cette petite rivière et on peut marcher le long de la rivière et faire tout le tour. Et c'est très très chouette. Là aussi, je vous mettrai des photos que j'ai prise sur place. Le quartier est agréable et cette petite balade le long de la rivière, surtout pendant les sakuras, est rafraîchissante. C'est pas les plus beaux sakuras du Japon, c'est pas les plus beaux sakuras de Kyoto, mais j'aime bien le mood, j'aime bien l'ambiance. Et puis en plus, voilà, si vous venez en vacances, c'est pas un endroit où les gens viennent principalement, mais quand vous allez à Fushiminari, vous pouvez après aller un petit peu plus au sud et vous faire une demi-journée, par exemple 1 ou 2 heures à Fushiminari, puis finir faire 2 heures aussi, 2 3 heures dans ce quartier-là où vous allez en plus manger, vous allez vous poser, etc. Et je vous dis, il y aura un petit peu moins de monde. Et franchement, pendant les Sakura, ça vaut le coup. Avec ces petits bateaux là qui traversent et tout. Il y a des jolies photos, il y a pareil, il y a une ambiance, il y a un mood qui est vraiment très très chouette. Moi, je le conseille vraiment, pas à 200%, mais c'est un très bon endroit quand on a envie un peu de. Quand on a le temps et qu'on a envie un peu de, voilà, de sortir du Kyoto cliché, on va dire, du spot touristique. Ça reste un spot touristique, mais on respire un peu plus et il y a un peu un mélange des deux. Voilà, un mélange de c'est touristique, mais pas trop. Donc du coup, on est un peu moins dans ce flux, dans cette masse. Et c'est quand même agréable. Et les sakuras sont très très beaux, comme vous pouvez le voir sur les photos. Mais vous vous en doutez, je vais vous donner et partager d'autres endroits. Mais n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous savez, ça donne de la puissance à la chaîne et on en a besoin. Hein. Voilà, on est tout petit, il n'y a pas beaucoup de vues. Donc voilà, j'ai besoin que vous fassiez montrer à l'algorithme de YouTube. Partagez aussi, hein, quand vous partagez la vidéo à des amis ou sur des groupes Facebook, Twitter, sur je ne sais quoi. Voilà, ça donne de la force. Donc n'hésitez pas à m'aider grâce à ça. C'est gratuit et puis ça met le smile. Mais allez, on passe à un autre spot qui vaut le détour. Autre spot qui peut être blindé mais qui vaut vraiment le coup, c'est la Keage Incline. Je vous mets les noms en anglais, comme ça vous pouvez les chercher, c'est plus simple que si je vous mets les noms si je vous donne le nom en japonais. Sur Google Maps, et puis trouver des infos, vous les trouvez facilement. Pareil, il va y avoir des photos qui vont popper à droite, à gauche, je ne sais pas, ça dépend où je suis placé, où il y a de la place. Bref, la Keage Incline, c'est un spot vraiment très connu des japonais, puis vous avez sûrement dû voir des photos déjà de traîner sur internet. C'est en fait une ancienne ligne de chemin de fer qui était là, et en fait qui part d'un petit étang d'eau là, qui est à côté du zoo de Kyoto, qui est très central, hein, voilà, c'est très facile d'accès, et qui va normalement, il y a le Biwako Canal, donc un endroit, j'adore le Biwako Canal, c'est vraiment un spot, pas du côté Kyoto, mais du côté plus vers Otsu et vers Yamashina que j'adore me balader.
Et là, en fait, voilà, c'est une ancienne ligne de chemin de fer, finalement, qui n'est plus utilisée. Et donc, on a encore une partie des rails qui est là, etc. Il y a un vieux bateau avec je pense que c'est du riz ou du saké, je sais plus ce qu'il y a dans les bateaux, qui sûrement devait faire la liaison avant avec le canal et qui faisait une liaison vers le grand lac Biwa jusqu'à Kyoto, je suppose. Mais c'est la particularité pendant les Sakura d'avoir un tunnel génial de Sakura. C'est-à-dire que vous avez c'est incline hein, en anglais, voilà, c'est une petite montée. Donc ça grimpe pas, hein, mais ça monte un petit peu légèrement. Et donc quand vous mettez en bas, vous voyez ce tunnel de Sakura en face de vous. Et là, vous avez des tonnes de gens, il y a du monde. Mais si vous y allez tôt le matin, là par contre, il n'y a pas grand monde, vous pouvez faire des belles photos. Si vous y allez à 15h ou à 11h, je pense que c'est plus compliqué. Mais ça reste quand même sympa à faire. C'est-à-dire que même s'il y a du monde, si vous êtes photographe, bon, c'est sûr que si vous voulez faire la belle photo avec personne, vous ne pourrez pas, voilà, à cette heure-là. Si vous aimez prendre les gens en photo, machin, etc., l'ambiance, bah là, vous allez faire des super belles photos avec des gens en Sakura. Et il y a surtout beaucoup de Juichi et Megumi qui sont habillés avec des kimonos, avec des yukatas, etc., pendant le truc et qui font des jolies photos ici. Ou des touristes aussi hein, qui sont là puis qui veulent faire des jolies photos. C'est franchement, j'ai même vu des photos de mariage hein, faites sur place. C'est un endroit qui est très très beau. Là aussi, il y a du monde, mais franchement, moi, chaque année, j'essaye d'y aller. Après, j'essaye d'y aller tôt le matin si je peux, mais bon, avec mes horaires, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, j'y vais, il y a du monde, mais je fais quand même des photos sympas. Puis même sans les photos, ouais, il y a quand même une ambiance aussi. Puis le tunnel de Sakura est vraiment très très beau. Il est voilà, pas très loin non plus de tous les quartiers touristiques, donc c'est quand même un spot pour moi qui est un des spots, on va dire, vraiment principal au niveau des Sakura, d'un côté photogénique, surtout si vous voulez faire une très belle photo, je sais pas, vous voulez faire une belle photo de mariage, vous voulez faire quelque chose ou une belle photo de souvenir en kimono, etc. Allez-y tôt le matin et vous pourrez faire vraiment avec les rails, la petite montée, les Sakura derrière, il y a vraiment de très très jolies photos à faire. Et après tout le quartier est sympa, vous pouvez aller directement au Nanzenji qui est pas très loin, vous pouvez passer sous le pont, en fait, il y a les rails qui montent, puis il y a un petit pont qui passe en dessous, passer par ce petit chemin pour aller jusqu'au Nanzenji. Le Nanzenji, il y a aussi des très beaux Sakura. C'est un peu moins waouh, mais il y a des très jolies photos à faire. Je vous mets une ou deux photos que j'ai fait là-bas sur place. Et c'est un coin qui respire, c'est un coin touristique. Il y a un joli aqueduc aussi, donc il y a souvent des gens avec l'aqueduc, blablabla, avec les Sakura. Mais c'est un coin qui respire parce il est large, il est grand, donc du coup on n'est pas les uns sur les autres et il est agréable. Voilà, donc tout le quartier est quand même assez chouette. Donc commencez le matin très tôt là avec cette ligne et puis après hop, continuez. Je sais que c'est difficile de tout caser, mais si celui-là vous intéresse plus qu'un autre, honnêtement, on fait des très belles photos sur place et c'est joli, voilà. Là, encore une fois, c'est pas un coin à pique-nique, mais justement un coin à pique-nique, on va revenir tout de suite, on va en parler maintenant. Car oui, qui dit cerisier en fleurs, qui dit sakura, dit hanami, dit pique-nique. C'est-à-dire qu'en gros, les Japonais vont pas trop faire des pique-niques. Donc, vous savez, en France, allez, la petite bouteille de vin, le vinasse, le saucisson, et c'est parti pour le pique-nique tout l'été. Au Japon, c'est pas trop un truc qu'on fait. On va faire du camping, et du camping bien organisé, hein, avec du matos de malade. Mais on fait pas vraiment des pique-niques. Voilà, des pique-niques à la fraîche, ça se fait un petit peu, hein, bien sûr. Hein, c'est pas genre une interdiction de pique-nique, etc. Non. Mais c'est juste que c'est pas dans leurs mœurs, sauf pendant les sakura. Pendant les Sakura, vous allez voir dans certains spots, surtout dans les grosses villes, on envoie les stagiaires par exemple qui vont devoir dormir sur place sur des paillasses. On installe des paillasses pour en fait marquer son territoire et on essaye d'avoir le meilleur Sakura et pouvoir faire le meilleur pique-nique sous les Sakura. Voilà, c'est la tradition. Et donc, bah voilà, souvent avec vos amis, etc. Donc là, je vais un peu dans le côté hardcore, mais on peut trouver des petites places tranquilles et puis s'installer. On n'est pas obligé de réserver 3 mois à l'avance sa position sous un Sakura. Mais dans les spots, bien sûr, privilégiés, oui, il faut arriver un petit peu en avance. Hein, vous verrez, 2 jours avant, 3 jours avant la floraison et les bons moments, vous pouvez voir, il y a déjà tout le monde qui est installé, etc. Il y a vraiment des gens qui dorment sur place. Hein, parfois, on envoie des gens dormir sur place pour réserver la place. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est comme ça. Mais là, on va y aller en beaucoup plus light. Vous voulez faire un petit pique-nique. Vous êtes au Japon, on dirait ah, j'ai envie de faire le hanami. Voilà, j'ai envie de faire ça. Moi, je l'avais fait par exemple en vacances à Fukuoka. J'étais tout seul, hein, comme je l'ai dit, je voyageais tout seul. Et à Fukuoka, j'avais fait mon petit hanami. Je m'étais acheté au combini, je m'étais acheté une petite bouteille d'alcool, je m'étais acheté un petit truc à manger. Bon, souvent, en plus, là, suivant les endroits où vous allez pouvoir trouver voilà, de la bouffe sur place, des petits stands de bouffe. Donc, vous pouvez vous acheter un petit okonomiyaki, je sais pas quoi, des takoyaki. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, puis pique-niquer sur place. C'est assez facile à improviser. Et voilà, je m'étais installé sous les Sakura avec tous les autres, avec tous les Japonais qui étaient là, et franchement, ça avait été un moment de vacances magnifique, un souvenir magnifique. J'étais là au Japon, j'étais tout seul, un peu perdu, ça faisait une semaine que j'étais là, je venais d'arriver à Fukuoka, et ouais, j'étais un peu genre au milieu de cette joie, cette bonheur, les enfants qui rient, puis les gens qui préparent les Japonais qui font leur pique-nique, il y a une ambiance good vibes, voilà, vraiment une ambiance très good vibes. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est quand même un truc à faire si vous venez pendant les Sakura. Alors, il faut avoir le temps, il faut avoir le temps de se poser. Si vous restez 2 jours ou vous restez une semaine au Japon, c'est sûr que faire un hanami pendant 2 heures, se poser, faire un pique-nique, c'est compliqué. Mais peut-être que vous pouvez vous faire votre pause déjeuner plutôt d'aller manger dans un restaurant. Vous faites votre petite pause déjeuner comme ça au milieu de tout le monde. Cette petite vibe pendant 30 minutes, 1 heure, vous restez. Et franchement, c'est chouette. Et pour faire ça sur Kyoto, il y a bien sûr plein d'endroits qui le permettent.
Mais un des gros classiques où vous verrez beaucoup de gens, je ne vais pas vous amener dans un endroit où il y a très peu de gens, etc., parce que vous voulez voir le Japon, c'est la Kamogawa. C'est un très gros classique, la Kamogawa, c'est la grande rivière qui fait nord-sud, qui traverse un peu le poumon pour moi de Kyoto. Il y a des ponts, imaginé pour les Parisiens, c'est la Seine, mais en beaucoup plus sympa, en beaucoup plus joli. Il n'y a pas les jolis, voilà, parce que dans Paris c'est beau, hein, quand on est en face de la Tour Eiffel, on est en face de, je sais pas, du musée, j'ai oublié son nom, mais qu'on est à côté du Louvre, etc. Il y a plein de musées sympas, enfin scénique, c'est très beau Paris, mais là non, là c'est plus ce côté tranquille, c'est des longues berges, c'est une petite rivière, souvent l'eau est pas très haute, hein, on a pied hein, quasiment, après bon, parfois ça monte à des ans, mais souvent on a pied. Et là il y a plein de sakuras le long, voilà, alors si vous êtes dans le centre-centre, les sakuras on les voit pas trop, il faut plus monter vers le nord pour vraiment profiter. Encore une fois, c'est pas le meilleur endroit pour voir des sakuras, mais par contre la balade tout le long de la rivière, déjà sans sakura est déjà chouette, mais là avec les sakuras sur le côté, c'est quand même cool. Moi je me suis fait quelques petits hanami sur le long de la rivière. Je vous conseille plutôt de monter un peu plus au nord, c'est-à-dire passer le centre et monter vers le nord, des deux côtés des berges. Et au bout d'un moment, vous allez voir que la Kamogawa, comme ça, bifurque. Et là, c'est encore plus sympa. Vous avez encore plus cette ambiance champêtre, on va dire, et cette ambiance cerisier en fleurs, les petits espaces pour manger, un chouïa moins de monde, mais un côté un peu plus pique-nique. Mais un truc à savoir, un truc à garder en tête quand vous allez faire un pique-nique, attention à la Kamogawa, il y a des aigles, des tombis, je pense qu'on appelle ça comme ça, qui sont assez agressifs, alors pas agressifs dans le sens ils arrivent avec des couteaux, ils font hey, donne-moi ton argent, mais par contre quand on mange, ils ont tendance à tourner autour de toi et choup, comme ça, à venir te piquer la bouffe. Il n'y a rien de mal, mais bon, parfois, s'ils se loupent un peu, ça peut être dangereux. Puis surtout, quand on n'est pas préparé, on peut avoir le petit choc comme ça, puis avoir un petit peu peur. Donc faites attention à ça. Regardez toujours un petit peu s'il n'y a pas un aigle qui est en train de tourner autour de vous, parce que ça arrive quand même assez régulièrement. Moi, ça m'arrive régulièrement de voir des touristes, enfin des touristes, des locaux aussi, hein, pas que des touristes, hein, mais des gens se faire attraper leur bouffe, etc. T'es en train de manger ton truc, et hop, ton sandwich, il est parti. C'est quelque chose qui se passe souvent. Et ouais, dans le centre de la Kamogawa, plus vous irez au nord, moins vous aurez de problèmes. Mais là, dans le centre, ils savent que c'est là qu'il y a la bouffe. Donc ils tournent, donc faites un petit peu attention. Mais la Kamogawa, en tout cas, c'est un endroit, un incontournable pour aller se balader et voir les sakuras. Et il y a un autre endroit que j'aime beaucoup qui est juste à côté. Il faut se décaler et on va en parler tout de suite. Et cet autre endroit, je ne connais pas le nom. Voilà, c'est donc, va falloir le trouver, ça va être perdu. Non, bien sûr, je vais vous mettre le nom, je vais essayer de le retrouver, ou vous mettre un petit Google Map là pour vous expliquer où c'est. Mais je vais déjà vous détailler. En gros, vous avez là donc la Kamogawa, qui est la grande rivière qui fait nord-sud. Et parallèle à cette Kamogawa, vous remontez en fait finalement sur la rue, du côté ouest de la ville, là où il y a le centre-ville, de Gojo, qui est une grosse avenue qui va jusqu'au Kyomezudera, à Kawaramachi, qui est une autre grosse avenue, où là il y a le Nintendo Store, il y a tous les shops, c'est vraiment le centre-ville de Kyoto. Il y a une petite rue en fait qui traverse comme ça et qui suit un petit cours d'eau, voilà, qui monte tranquillement. Et ce petit cours d'eau, donc c'est une rue très touristique, il y a beaucoup de bars et de cafés, de restaurants qui donnent sur la Kamogawa, il y a des terrasses, parce que l'été, alors peut-être pas pendant les sakuras seront pas là, il n'y a pas les terrasses encore. Mais à partir de l'été, à partir du mois de mai, c'est des terrasses qui sont ouvertes et qui sont déconstruites en fait chaque année, qui sont construites et reconstruites, ce qui donne sur la Kamogawa. Mais là on est de l'autre côté, du coup on n'est pas côté Kamogawa, on est de l'autre côté de ces boutiques. Et là ici vous allez avoir un petit cours d'eau avec des petites lanternes et il y a plein de sakura de nuit. C'est magnifique, de jour c'est très joli, c'est super photogénique, vous allez voir beaucoup de gens vous balader, vous traversez les petits ponts, c'est très très beau. Je vous mets quelques photos aussi, vous allez juste en avoir plein les yeux. Voilà, juste pour vous donner une idée. C'est central, c'est très facile d'accès, vous y passez forcément, ou alors si vous y passez pas, c'est que vous avez pris la mauvaise rue, et ça serait dommage. Donc passez par cette rue à un moment donné une fois dans votre voyage à Kyoto, parce que franchement c'est une rue qui est plaisante, qui est très chouette, qui est très mignonne, et voilà, ce serait dommage de passer à côté. Mais on n'en a pas fini encore, j'ai encore un ou deux spots pour vous à vous partager. Et encore une fois, hein, si vous aimez bien ce genre de vidéo, si vous voulez d'autres spots, n'hésitez pas, vous faites des commentaires, vous me dites oh, on en veut un peu plus, etc. On veut des trucs dans le Kansai, on veut des trucs un peu à côté. Je me ferai un plaisir de vous faire une autre vidéo, puis si vous en voulez pas, j'en ferai pas, tout simplement, hein, je les garde pour moi. Non, mais voilà, si vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous partage encore un ou deux spots, et puis après, je vais vous laisser découvrir par vous-même. Parce que oui, découvrir par soi-même, finalement, c'est bien, et surtout, vous allez voir des sakuras, et on a partout. Vous allez rentrer dans un petit temple, parfois il va pas y avoir des centaines de sakuras, mais vous allez avoir genre un waouh, un truc très chouette qui va vous péter à la gueule, comme on dit, parce qu'il est beau. Voilà, il y a un très beau temple, c'est très scénique, c'est très joli, vous allez adorer. Le but c'est de se perdre et puis de regarder comme ça en hauteur, de contempler, et il y en a partout des cerisiers en fleurs, donc vous allez pouvoir vraiment kiffer, n'ayez crainte, hein. Si vous arrivez dans la période, le seul problème c'est la période, mais malheureusement me demandez pas dans les commentaires est-ce que si j'arrive le 26 ça sera bon, parce que voilà, il suffit qu'il y ait 2 jours de pluie d'un coup et puis tout s'en va, voilà, des gros coups de vent, tout s'en va. Bref, c'est toujours un petit peu triste, hein, mais on peut pas en prévoir.
Un des moments sympas aussi, moi que j'aime beaucoup, c'est la fin des sakuras quand les pétales tombent. Voilà, le jour où ça commence à tomber vraiment en masse, il peut y avoir des très belles photos et des très belles ambiances. Alors c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on voit les arbres se dénuder, mais il peut y avoir des sakuras partout sur la rue. Je me souviens d'un Nakameguro à Tokyo, d'avoir vu une rivière rose, je vous mets une petite photo, une rivière rose, totalement rose, voilà, parce que c'était la fin des sakuras et toutes les cerisiers étaient tombés, enfin les feuilles de fleurs de cerisier étaient tombées dans la rivière et du coup ça donnait cette couleur rose avec les cerisiers, c'était magnifique. J'aime bien aussi ce moment-là, ce moment où ça chute, c'est un peu triste, mais voilà, il y a des parterres de sakura qui peuvent être très très beaux. Mais voilà, je vous partage encore trois spots, tout condensé, on va faire vite parce que je voudrais que cette vidéo dure pas trop longtemps. Trois spots, des spots où il y a un petit peu moins de gens, où ça respire un peu plus. Il y a le jardin impérial, qui est vraiment au centre de Kyoto, qui est un très gros parc, alors pas un parc à la française avec des grosses étendues vertes et tout, non, c'est plus de la caillasse et quelques étendues vertes, etc. Plus des bâtiments, un temple et compagnie, mais il est très très large. Et on respire, c'est-à-dire qu'on est vraiment en centre-ville, il est en plein centre de Kyoto, mais on n'a vraiment pas l'impression d'être dans le centre d'une ville, et parce qu'il est très très large, il est très agréable, on voit les montagnes au fond, etc. Et c'est très très beau. Et là, il y a pas mal de sakura qui spotent à droite à gauche. Il y a des petits coins très jolis, je vous mets encore des photos encore une fois. Il y a des coins qui sont très sympas. Et ben voilà, c'est agréable, et puis il n'y a pas trop de monde, et on peut traverser de toute façon d'un endroit à l'autre, donc ça se visite. Moi, c'est un spot, c'est pas le plus beau spot à Sakura, mais c'est un spot qui est quand même agréable pour se balader sous les cerisiers en fleurs, puis être un peu en ouh, comme ça, un peu genre je suis tranquille. Et vous pouvez faire aussi des hanami ici, hein. C'est un coin aussi pour se poser et manger sur place, et se poser et faire son petit pique-nique, ça se fait, c'est tout à fait possible. Sous les sakuras, sous les arbres, c'est très très chouette. Un autre coin qui est un peu moins connu, c'est le Botanical Garden, le jardin botanique où là, il n'y a pas forcément un tas de sakura, mais par contre, c'est très printemps, parce que c'est un jardin botanique, et il n'y a pas trop de touristes qui y vont. Il y a du monde, mais pas tant que ça, parce que déjà, c'est payant, et donc du coup, il y a moins de gens qui vont, puis encore une fois, on n'a pas le temps, puis un jardin botanique, on dit oui, on peut en faire partout. C'est pas le jardin botanique le plus exceptionnel du Japon ou du monde, c'est sûr, mais c'est un coin où vous allez pouvoir, qui est joli, et puis si vous aimez les fleurs, si vous aimez les cerisiers, si vous aimez la diversité, c'est un beau parcours à faire, et c'est un parcours fleuri, et puis qui sera peut-être un peu moins Japon, c'est sûr, mais qui sera un peu moins les uns sur les autres. Donc c'est un petit conseil que je vous donne, le Botanical Garden, c'est toujours chouette à faire. Moi je l'ai fait 2 fois et j'ai toujours été très content de me balader là-bas. C'est pas un must-see, si vous restez 3 jours, n'allez pas au Botanical Garden. Mais si vous restez une bonne semaine à Kyoto, c'est un coin que vous pouvez mettre dans votre petite liste, dans votre shopping list. Et là, c'est mon dernier point. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a un qui est très très connu dans le sud de Kyoto, qui est vraiment une allée complète, mais je pense pas que vous irez. Si vous voulez que je vous en parle, on pourra faire les trucs un peu plus underground, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, puis qui puissent dire, oh, mais moi je m'en fous, je reste longtemps à Kyoto, et j'ai le temps d'aller me perdre un peu les trucs. Il y a des endroits qui sont vraiment magnifiques. Kameoka dans le nord ou dans le sud de Kyoto, il y a vraiment des endroits qui sont très très beaux pour les sakura. Là, je vous en donne un qui fait partie un peu de ces spots comme ça où vous allez sûrement pas aller, mais si par chance vous y allez, c'est un de mes coins préférés. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le Biwako Canal, Yamashina. C'est à 10 minutes de Kyoto, même moins, hein, je crois 3 minutes. C'est la station après la Kyoto Station. Et en fait, il y a un petit canal qui avec beaucoup de sakura. C'est très joli aussi. C'est pas the must. C'est une balade du dimanche, plus une balade du dimanche qu'une balade touristique. Mais quand balade du dimanche, c'est ma balade de dimanche préférée. Et quand même à côté, dans le nord, vous allez un peu au nord, il y a un temple, pareil, c'est très scénique, avec des sakuras. Là aussi, c'est pas les plus beaux sakuras du monde, vous allez en trouver, vous trouverez la même chose dans d'autres temples, dans Kyoto, plus facilement. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire une demi-journée un peu. Là, encore une fois, c'est pour les gens qui ont du temps. Mais c'est une balade que moi j'adore, que j'aime beaucoup, que je voulais partager. J'espère que vous ne viendrez pas en masse, parce que j'aimerais pas que cet endroit-là devienne un endroit super masse touriste, parce que ça serait dommage, il perdrait de son charme. Mais franchement, c'est un endroit qui est vraiment agréable pour la balade du dimanche sous les sakuras à Kyoto. Moi j'aime beaucoup et j'irai sûrement cette année, si j'ai le temps, un petit après-midi, j'irai faire ma petite balade, même pas une balade photo, même si c'est photogénique, mais juste la balade du dimanche, voilà, on s'aère l'esprit, on profite. Et c'est quand même un coin qui est assez cool, donc il y a Machina pour les plus aventureux et ceux qui ont du temps. Parce que franchement, encore une fois, je ne le conseille pas pour des gens qui viennent 3 jours sur Kyoto, qui restent 3 4 jours. Voilà, c'est pas l'endroit. Puis en plus, si vous voulez voir vraiment vous mettre du Sakura, il y a Nara, le parc de Nara est magnifique, mais c'est une autre vidéo, ça, on essaie de pas faire trop long. Si vous voulez que je vous donne justement d'autres endroits dans le Kansai, j'ai d'autres adresses et des endroits qui valent vraiment le coup pour visiter les Sakura. Petit commentaire et vous me dites, et je ferai une vidéo rapidement la semaine prochaine, un peu genre à l'arrache, parce que j'ai pas prévu de faire cette vidéo là la prochaine fois, mais si vous le voulez, dites-le moi et je le ferai. Bref, j'espère que cette vidéo sur les cerisiers en fleurs vous a plu. Je sais que c'est un moment qui est vraiment important pour les touristes et pour les Japonais aussi. Moi, je suis venu les 2 fois en vacances, les 3 mois que j'ai fait de vacances au Japon avant de venir m'installer, c'était pendant les Sakura, parce que voilà, c'est beau et puis il y a une ambiance spéciale. Même si maintenant, maintenant que je connais le Japon, je devais choisir, je viendrai une fois pendant les Sakura, mais je viendrai surtout pendant les Momiji, parce que je trouve que c'est encore plus beau pendant l'automne. Mais ça, c'est personnel, mais je pense que la plupart des gens qui habitent au Japon vous diront qu'ils préfèrent finalement l'ambiance de l'automne que l'ambiance des Sakura. Peut-être aussi parce que c'est un chouïa moins touristique, quoique. Mais parce que quand même, il y a du monde tout le temps au Japon.
Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et franchement, n'ayez crainte aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui misent leur voyage sur je veux voir des cerisiers. Et donc quand ils apprennent qu'ils voient sur Instagram des gens qui ont posté ça y est, les cerisiers sont ah non, mais moi j'arrive le 26. Oui, peut-être que vous n'allez pas voir les cerisiers, c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est joli. Mais le Japon est tellement magnifique, vous inquiétez pas. Vous verrez pas les cerisiers, vous verrez d'autres trucs qui seront tout aussi beaux, qui seront tout aussi chouettes. Les cerisiers, c'est une ambiance qui est spéciale, qui est sympa à vivre au Japon. Mais ne vous mettez pas dans un mood de genre ah le stress, je vais pas voir les cerisiers, ah non, je suis arrivé trop tard, bah non, je loupe tout. Non, vous loupez rien. Vous loupez un petit truc. C'est un petit truc sur le Japon. Le Japon ne se résume pas aux cerisiers en fleurs. Bref, vous allez pouvoir kiffer. Ne vous inquiétez pas pour ça, même si vous êtes en retard. Si vous êtes pile poil dans la bonne période, c'est parfait. Si vous y êtes pas, c'est pas grave. Moi l'année dernière, j'étais à Tokyo. Bah, j'aurais dû être pendant la période des sakura, puis finalement bah, ça s'est décalé. Voilà, il y a eu un temps, il a fait un peu plus. Le temps n'était pas bon pour les sakura. Je suis pas arrivé, je devais être en plein dedans, et puis bah, je les ai pas vus. Et pourtant, j'ai passé un super moment pendant une semaine à Tokyo. J'ai kiffé. C'est vrai que ça aurait été plus beau avec les sakura, parce que surtout que là c'était l'avant-printemps, donc après, bon, il y a un peu plus d'autres fleurs et autres. Mais j'ai quand même kiffé. Bref, voilà. Kiffez, c'est le principal, kiffez vos vacances au Japon. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, comme d'habitude, pof pof les commentaires. Vous inquiétez pas, les vidéos cinématiques, les vidéos pour ceux qui aiment et les vidéos photo walk arriveront bientôt, mais là il pleut encore aujourd'hui, donc bah, je ne peux pas sortir pour faire cette semaine, pour faire des vidéos. À chaque fois que je veux sortir ou que j'ai le temps de sortir surtout, bah il fait pas beau, donc bon bah c'est pas le bon moment pour ça. Mais j'espère quand même qu'au mois de mars je vous ferai une petite vidéo cinématique quelque part. Ce sera pas une vidéo Sakura, mais une vidéo où on verra des Sakura quelque part dans le Kansai, j'irai me balader et j'espère vous faire une petite vidéo comme j'avais fait pour Otsu par exemple, voilà, la dernière vidéo d'Otsu. Bref, je vous dis comme d'habitude, ciao bye bye, matane, portez-vous bien et vive les cerisiers en fleurs. Sakura, Sakura. Oui, c'est une chanson qui passe tout le temps à l'été, pas l'été, qui passe à la télé à ce moment-là et c'est chiant, ouais c'est chiant. Mais bon, on va se la taper pendant au moins un mois. Bref, ciao bye bye, matane.